Beauty Gold vous présente le journal. Hier, à l'occasion de la célébration des 50 ans du Fonds des Nations Unies pour la population au Carlton à Nuus, cette organisation a reconnu l'engagement de la Première Dame en faveur de la lutte contre la violence envers les femmes et les enfants. Mial Radziwill a ainsi été nommée ambassadrice de la lutte contre la violence basée sur le genre. L'épouse du chef d'État, au cours de son discours, a tenu à renforcer sa volonté de poursuivre son engagement dans cette noble cause. Une nouvelle ère s'annonce pour Madagascar, fini les promesses sans suite, il est temps de passer à la concrétisation de la parole donnée. Le peuple ne veut plus de belles paroles qui lui ont été servies depuis déjà plusieurs dizaines d'années, l'heure est aux actions concrètes. Au Soudan, de nouvelles têtes viennent de tomber. Le ministre soudanais de la Défense, Awad Ibn Aouf, a annoncé vendredi sa démission comme chef du Conseil militaire de transition. C'est au tour du patron du puissant service de renseignement soudanais, aujourd'hui, de quitter son poste. Ce dernier a présenté sa démission au nouveau chef du Conseil militaire de transition. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, la Première Dame vient d'être nommée ambassadrice de la lutte contre la violence basée sur le genre par l'UNFPA. Une nomination faite dans le cadre de la célébration des 50 ans de cette entité hier au Carlton à Nuus. L'épouse du chef d'État, au cours de son discours, a tenu à renforcer sa volonté de poursuivre son engagement dans cette noble cause. Yves Richard. L'UNFPA, ou Fonds des Nations Unies pour la population, est convaincu par les efforts et les engagements de la Première Dame, Mial Radziwill, dans la lutte contre la violence faite aux femmes et aux enfants. Cette entité a de ce fait nommé l'épouse du chef d'État comme ambassadrice pour cette noble cause hier. Nous, au niveau de l'UNFPA et même du système des Nations Unies, nous avons été subjugués lors de vos différentes interventions à Majinga à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Votre message, votre cri, votre engagement en faveur de la promotion de la femme et du zéro tolérance pour les violences basées sur le genre nous ont conquis et inspirés. Excellence Madame la Première Dame, non seulement vous le dites, mais de plus, vous dénoncez et agissez. C'est la raison pour laquelle, à travers ma modeste personne, le Fonds des Nations Unies pour la population vous remettra tout à l'heure une dissection spéciale. Pour votre engagement et pour vos actions pour les plus démunis, et nous vous demandons très respectueusement de devenir notre championne pour la lutte contre les violences basées sur le genre. Au cours de son discours, la Première Dame a renforcé sa volonté à prendre part à cette lutte. Outre les incitations à porter plainte, d'autres dispositions ont également été prises, à l'exemple d'une coopération avec la police des mœurs et de la protection des mineurs, ainsi que la mise en place d'une brigade prenant en charge les plaintes des femmes et leurs cas. Pour ma mission d'ambassadrice, je veillerai à réunir les efforts nécessaires en vue des objectifs à atteindre, à savoir rendre effective l'existence d'une loi sur la violence basée sur le genre. Pour terminer mon intervention, il me tient à cœur de saluer l'action bienveillante de mon époux qui a rapatrié les femmes malagasy parties travailler au Koweït. Que Madagascar fasse partie des pays les moins avancés n'autorise en aucun cas d'autres pays à bafouer ses droits ni ses valeurs. Des mesures doivent être prises par rapport aux violences à l'encontre des femmes et des enfants qui sont considérées comme une forme d'esclavage moderne, à l'instar du cas des travailleuses malgaches au Koweït, au Liban et en Arabie Saoudite, selon les propos du chef d'État. Je me suis engagé particulièrement lors de l'annonce de la politique générale de l'État en janvier dernier à faire de l'éducation pour tous une réalité, à ce que la santé soit un réel droit inaliénable pour chaque citoyen sur l'ensemble du territoire malagasy et que l'accès à des emplois décents. Je voudrais ainsi souligner également que j'accorde à toutes les questions liées à la population et de développement
En particulier, tout ce qui concerne les franges les plus vulnérables. À titre d'exemple, sous mon impulsion, notre pays s'engagera à augmenter les budgets des ministères responsables des volets sociaux. Le développement de Madagascar est sur les rails. À la tête, un TGV. La cérémonie des 50 ans de l'UNFPA s'est déroulée hier au Carlton à Nuuk, un événement marqué par le lancement du rapport sur l'état de la population mondiale 2019. En ce qui concerne Madagascar, l'État doit encore faire des efforts au niveau de la santé, notamment dans le domaine sexuel. Une nouvelle ère s'annonce pour Madagascar. Fini les promesses sans suite. Il est temps de passer à la concrétisation de la parole donnée. Le peuple ne veut plus des belles paroles dont il a eu droit depuis plusieurs dizaines d'années. L'heure est aux actions concrètes. Les détails dans l'éditorial de Indra Arson. Le 11 avril dernier, un accord cadre pour le financement de la réhabilitation de la route nationale numéro 5A, reliant Sava à Diana, vient d'être conclu entre le gouvernement malgache et le gouvernement chinois. Une route nationale dont plusieurs dirigeants ont promis la réhabilitation pour gagner des points auprès des électeurs avant les élections, mais dont les travaux sont toujours restés sans suite. À ce jour, il ne s'agit plus d'une simple promesse, mais d'un projet concret. L'État a obtenu le financement nécessaire, les travaux vont débuter. Cette réhabilitation permettra de faciliter la circulation des produits de rente. Les usagers n'auront plus qu'à prendre soin de cette infrastructure une fois les travaux achevés. 24 ans après qu'il ait été incendié, la reconstruction du palais de la reine d'Antananarive va également reprendre. En parallèle, les travaux pour la nouvelle ville d'Anamasoandro et les autres travaux prévus dans diverses villes de province ne vont pas tarder à débuter. Une multitude de grands travaux se préparent cette année. Dans un an ou deux, Madagascar pourra sans honte comparer ses infrastructures à ceux des autres pays de l'océan Indien et du continent africain, un honneur pour les Malgaches. Pour Madagascar et son peuple, le temps est venu de se mettre à construire. Dans l'actualité politique, chaque député doit faire preuve de redevabilité envers ses électeurs. Toutefois, souvent les membres de la Chambre basse abusent de l'ignorance des citoyens en ce qui concerne leur véritable devoir selon les explications, raison pour laquelle il est de la responsabilité de chaque électeur de connaître les devoirs d'un député et les intentions de chacun des candidats. Reportage signé Ouna Sain. Actuellement, à la veille de l'élection législative, les candidats s'empressent de faire des dons aux démunis, de distribuer du matériel scolaire aux enfants. Au moment de la campagne électorale, ils feront différentes promesses aux électeurs. D'après un des responsables auprès de Transparency International, les candidats et les citoyens ont chacun leur part de responsabilité. Il faut que les élus se conforment aux promesses faites au peuple. En ce qui concerne les lois, il s'agit d'adopter et de faire adopter les lois conformes aux intérêts du peuple et de faire un rapport aux citoyens pour une transparence. Les électeurs ont le droit de connaître ce que font les députés et ce qu'ils projettent de faire. Et pourtant, peu d'entre eux connaissent ce qui se passe réellement au sein de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi il est du devoir des députés de les en informer. Les branches de la société civile se dresseront pour rappeler aux élus qu'ils doivent faire preuve de redevabilité envers leurs électeurs et n'hésiteront pas à tirer la sonnette d'alarme dans le cas où ils manqueraient à leurs devoirs. D'autre part, les électeurs, avant le jour de l'élection, ne doivent pas se laisser distraire par les cadeaux, mais faire des efforts pour connaître réellement les candidats et leurs intentions dans leurs districts respectifs afin d'être sûrs de faire le bon choix le jour J. Sur un tout autre sujet, c'est aujourd'hui qu'a eu lieu l'Assemblée générale de l'association Veivav Malagas Miaramiang. Il a été décidé que les actions sociales effectuées vont être améliorées et étendues sur de nouveaux domaines. À l'occasion de cette rencontre, les membres ont pu partager leur expérience et ont également procédé à l'élection de la présidente de l'association et des membres qui composeront le bureau. Reportage Gaëtan Andjaslav. Comme chaque année, l'Assemblée générale de l'association Veivav Malagas Miaramiang a été tenue à Ankiran. Des représentantes des différentes branches de cette association, dont toute la grande île, ont été présentes. Un rapport sur les travaux réalisés a été effectué, ainsi que l'exposition des futurs projets et l'élection d'une nouvelle présidente et de nouveaux membres qui composeront le bureau.
L'association Vevav Malagas Miramieng se concentre principalement sur les actions sociales. Les efforts engagés vont se poursuivre selon l'ancienne présidente. En 2018, nous avons fait différentes actions sociales. Nous avons par exemple octroyé une formation pour apprendre à lire et à écrire ou l'alphabétisation pour adultes. Nous avons aussi continué à vendre des fournitures scolaires à prix réduit, organiser des opérations de circoncision de masse. Comme chaque année également, nous avons procédé à la peinture de tableaux noirs dans des écoles publiques. Outre les actions sociales sur lesquelles cette association s'est concentrée, elle s'ouvrira cette année à de nouveaux horizons, à l'exemple du domaine de la santé. L'ouverture d'un dispensaire est au programme. D'autre part, l'association prévoit de s'étendre dans toute la grande île selon les explications apportées par la représentante de la nouvelle présidente issue de Thomasen. Nous avons pour projet de poursuivre le développement de l'association. Des branches du VMMM ont déjà été mises en place dans plusieurs districts. Nous avons pour objectif de l'étendre dans tout Madagascar. Ensuite, nous voulons aider nos membres à participer au développement du pays. Une distribution de certificats pour ceux qui ont suivi une formation pour apprendre à lire et à écrire s'est également fait ce jour. Pour rappel, cette association est dans les œuvres de charité, chaque membre étant convaincu que pour le développement d'un pays, il est nécessaire de s'entraider et de savoir tendre la main à son prochain. Avant de passer aux actualités internationales, aujourd'hui vers 13h, 5 bandits armés ont attaqué un des fourgons blindés de Brinks qui devait charger un des distributeurs automatiques de billets de la BNI. Une attaque qui a eu lieu au niveau de la station Jovena de Bypass. Interpellés par la situation, des membres de la gendarmerie qui étaient chargés d'assurer la sécurité dans cette zone sont intervenus. Après des échanges de tirs, l'un des bandits a été abattu, 2 autres ont réussi à s'enfuir. Selon les informations fournies par Brinks, le camion a pu retourner au siège de l'entreprise et l'argent transporté est resté intact. Place aux actualités internationales. De nouvelles têtes sont tombées au Soudan. Après Omar el-Béchir, c'est au tour du ministre soudanais de la Défense, Awad Ibn Auf, puis du patron puissant du service de renseignement, Salah Gauche, de quitter leur poste. Ce dernier a présenté sa démission au nouveau chef du Conseil militaire de transition. Un reportage de France 24. Au Soudan, le Conseil militaire de transition a désormais un nouveau visage, le deuxième en 2 jours. Le général Abdel Fattah Abdelrahman Bourhan a prêté serment quelques heures après la démission de son prédécesseur, Awad Ibn Auf. Moi, le président du Conseil militaire de transition, j'annonce ma démission de ce poste. Je m'en remets à une personne en qui j'ai pleinement confiance dans ses capacités, son expérience et son dévouement pour accompagner la transition et sortir de la crise. L'homme est un officier peu connu de la population. Ce militaire de carrière a notamment commandé l'infanterie soudanaise et supervisé l'intervention au Yémen aux côtés des pays du Golfe. Il a su s'attirer le respect de la rue en sortant discuter avec les manifestants. Les raisons de la démission surprise d'Awad Ibn Auf restent encore floues, mais elle a comme effet de calmer la population qui est restée mobilisée toute la journée de vendredi. Les manifestants ont finalement laissé éclater leur joie. Je crois qu'on vient d'apprendre une leçon très importante. Il faut qu'on sorte dans la rue après chaque discours pour montrer que c'est nous qui choisissons. C'est un tournant historique dans notre pays et il faut voir ça comme le début d'une nouvelle ère. On a parcouru un long chemin entre les mois de décembre et d'avril et nous ferons tomber tout ce qui ressemble à ce gouvernement. Le syndicat à l'origine du mouvement appelle les manifestants à rester mobilisés jusqu'à l'instauration d'un gouvernement civil. Aujourd'hui, une réunion est d'ailleurs prévue entre le Conseil militaire de transition et les responsables de partis politiques. La question désormais est de savoir combien de temps les militaires vont rester au pouvoir, alors que l'armée a annoncé une période de transition de 2 ans avant la tenue d'élections. En Algérie, des violences sont opposées manifestants et forces de l'ordre lors du 8e vendredi de mobilisation hebdomadaire. Un cortège monstre a appelé au départ du nouveau président par intérim, Abdelkader Ben Salah. Les contestataires craignent que le scrutin présidentiel annoncé soit frauduleux et ne serve qu'à conforter le pouvoir intérimaire. Plus de détails dans ce reportage de France 24.
Walid est sur les réseaux sociaux un activiste influent du mouvement populaire. Il fait partie d'un collectif dont il est le seul à accepter de parler. Tous les membres étaient ados à l'époque de la guerre civile, appelée décennie noire. Nous étions jeunes, nous étions enfants, mais nous avons vécu des assassinats, nous avons vécu beaucoup de choses horribles. Et donc, il fallait agir avec détermination, avec sagesse et avec nationalisme. Sur les réseaux, lui et son groupe rivalisent d'ingéniosité pour encourager les manifestants à venir avec des tenues ou des messages évocateurs de leur révolution sourire. Sur le terrain, ils veillent à faire respecter les consignes, même auprès des plus jeunes. On n'utilise plus ça dans ce genre de manifestation. C'est un peu nuisible pour le sang et ça a quand même perturbé beaucoup de manifestants il y a 2 ou 3 vendredis. Grâce à cette organisation encadrée par la jeunesse et respectée de tous, chaque vendredi est devenu une kermesse géante où chacun a cœur de s'exprimer. On veut un gouvernement qui soit choisi par le peuple et qui va préparer des élections présidentielles. La société a besoin d'un renouveau, que les élites, les vraies, celles qui ont été marginalisées, fassent des propositions maintenant. Parce qu'après cette séquence, il faudra construire politiquement. Walid est aussi de cet avis. Il faudrait qu'il y ait des technocrates qui vont assurer cette transition et créer une commission indépendante pour la surveillance des élections. À 17 h, la recommandation générale est de quitter les lieux. On rentre à la maison, ça fait qu'il n'y ait pas de dérapage. C'est bientôt la tombée de la nuit. Et donc, voilà, on a réussi notre marche. Au prochain vendredi, la lutte continue. Malgré les consignes, la journée se terminera par des jets de lacrymogènes pour contraindre les derniers manifestants à quitter les lieux de rassemblement. Et avant de nous quitter, revenons un moment sur les grands points de ce journal. Hier, à l'occasion de la célébration des 50 ans du Fonds des Nations Unies pour la population au Carlton House, cette organisation a reconnu l'engagement de la Première Dame en faveur de la lutte contre la violence envers les femmes et les enfants. Mial Radzouel a de ce fait été nommée ambassadrice de la lutte contre la violence basée sur le genre. Une nouvelle ère s'annonce pour Madagascar. Fini les promesses sans suite. Il est temps de passer à la concrétisation de la parole donnée. Au Soudan, de nouvelles têtes viennent de tomber. Le ministre soudanais de la Défense, Awad Ibn Ouf, a annoncé vendredi sa démission comme chef du Conseil militaire de transition. Et aujourd'hui, c'est le patron du puissant service de renseignement soudanais qui a quitté son poste. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.